Salut à tous, c'est FTR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va se retrouver pour un deck profile du deck FA. Donc le deck FA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un deck qui est basé en fait sur les niveaux de chaque monstre. Et en fonction du niveau de chaque monstre, les monstres vont obtenir un effet supplémentaire et vont aussi avoir une attaque qui change. Donc en gros, tous les FA hormis Navigator, que je pointe maintenant, vont gagner 300 points d'attaque pour leur niveau en fait. Et ils ont des effets qu'à chaque fois qu'une carte FA est activée, est activée, oui, euh, le niveau de chaque monstre va augmenter de 1. Et en plus, les magies permettent du coup les magies vont permettre de jouer justement en augmentant les niveaux ou en les baissant pour obtenir des bonus. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite, on va dire avec le monstre principal de ce deck, à savoir que ce deck, il a été construit en fait de telle sorte, en prévision en quelque sorte de la banlist. J'ai pas pu enlever Alkifibrak, je pense que c'est un trop bon atout dans ce deck pour pouvoir l'enlever, mais par exemple j'ai enlevé Croalien du coup, et je pense que normalement ce deck devrait passer la méta sans trop devrait passer la banlist sans trop de problèmes. Ensuite, bien sûr, s'il y a comment ça s'appelle, s'il y a des retouches à faire, je ferai une vidéo pour ça. Donc on va commencer tout de suite avec le premier monstre, donc Navigateur FA. Tout simplement, ce monstre, en fait, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main, depuis le cimetière, si vous contrôlez un monstre FA qui a un niveau supérieur à son niveau d'origine. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est, imaginons par exemple, j'ai un monstre FA de niveau 4, il est niveau 5. Vous allez du coup enlever les niveaux supplémentaires et vous allez les donner au navigateur FA. Donc en gros, c'est que, imaginons que vous avez un monstre de niveau 4, il est niveau 6, vous enlevez ces niveaux, vous lui donnez un navigateur et il devient niveau 2. Donc voilà, et à chaque fois qu'il est invoqué, vous pouvez aller chercher, enfin à chaque fois, une fois par tour, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez aller chercher tout simplement une magie de terrain FA, et vous allez voir justement que ce deck se base énormément sur ces magies de terrain. Donc enfin, simplement j'ai ajouté 1 pour 1 et Foolish Burial, enfin sacrifice inutile pour justement pouvoir aller la chercher plus facilement si on l'a pas en main. Donc voilà. Ensuite, on va voir du coup Dragstar des Ténèbres. Lui, il dit qu'il peut être invoqué que spécialement. Enfin, d'abord, doit être invoqué spécialement en invoquant un monstre. En s'invoquant quand il y a un monstre FA qui a eu un niveau supérieur à 7. Et du coup, une fois par tour, on peut lui enlever 3 niveaux, je crois, ou 2 ou 3 niveaux. Et 3 niveaux, et du coup, on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. Alors vous allez voir qu'en fait avec ce deck c'est plutôt simple d'invoquer justement des monstres, enfin d'obtenir un FA de niveau 4 avec les magies de terrain. Ensuite on va avoir du coup Déhanché Mac FA en français, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc lui la même chose, gagne une attaque égale par rapport à son niveau. Et lui par contre quand il est niveau 7 il a un effet assez intéressant puisque tout simplement au lieu que les cartes soient envoyées au cimetière, elles sont bannies. Et du coup ça peut quand même baiser beaucoup de decks et c'est une carte qu'on peut invoquer assez facilement tour 1 et en faisant en sorte qu'elle soit de minimum niveau 7. Puis nous allons avoir Maître Sonic FA. Lui, il dit que s'il est niveau 7, il peut pouvoir attaquer 2 fois durant chaque battle phase. Donc normalement s'il est niveau 7, donc 7 x 3 ça fait 2100, donc un monstre qui tape 2 fois 2100 c'est pas dégueulasse. Et pour finir, en monstre FA, on va avoir du coup Crusher Whip, je crois qu'il s'appelle juste comme ça en français. Et lui, en fait, quand il est niveau 7, l'adversaire ne pourra pas bannir, ne pourra pas défausser, ni ne pourra envoyer de cartes depuis sa main au cimetière, si je me suis... depuis sa main au cimetière, pour activer l'effet d'une carte. Donc ça peut quand même baiser par exemple des haches, des choses comme ça vous immunise contre une trappe, et vous savez, dans ce format, c'est hyper important d'être un peu immunisé contre ces trappes. Euh, Bien sûr, en fait, la magie en fait un peu avec ce deck, c'est que le deck va enfin, les ratios des cartes vont plus ou moins varier selon la méta, mais normalement vous aurez toujours navigateur à 3 ici, et normalement, enfin, en fait, déhanché est tellement fort qu'en général on va la laisser à 3. C'est plus par rapport à ces deux-là, des fois on aura tendance à mettre que Weeper, des fois on aura tendance à mettre plus de Maître Sonic, ça dépendra, voilà.
Donc on va du coup passer au deuxième cœur en fait de ce deck, qui sont les cartes magie de terrain. Donc il y a trois magies de terrain FA pure. Donc tout simplement City Grand Prix qui est vraiment la carte qui fait le café. Elle va vous permettre de un de pas enfin, que l'adversaire ne puisse pas cibler les monstres FA. Oui c'est ça, ne puisse pas cibler les monstres FA par un effet. De plus, de plus, elle va rajouter durant la main phase et la battle phase deux niveaux supplémentaires à tous vos monstres FA sur le terrain. Et en plus, quand elle est détruite, on peut aller chercher tout simplement une carte FA et l'ajouter à la main, bien sûr, hormis cette carte magie de terrain. Puis du coup, on va avoir une deuxième magie de terrain. Donc elle, je sais plus comment elle s'appelle, off-road, ça doit être tout terrain, je crois, un truc comme ça. Et c'est là tout simplement, elle dit que quand un monstre FA est détruit pendant un combat, on peut discard une carte random de la main adverse, et en plus, durant la main phase, vous allez obtenir, tous vos monstres FA vont obtenir un niveau, vont avoir 2 niveaux supplémentaires, et oui, cette carte est détruite par un effet de carte comme d'hab. En fait, tous les magies de terrain peuvent rajouter des magies de terrain, des cartes FA si elles sont détruites depuis le terrain, enfin si elles sont détruites sur le terrain. Voilà. La troisième magie FA, elle n'est pas là. Enfin, je l'ai mise ici. Enfin, je la trouve un peu moins importante parce que celle-là, elle ne s'active que durant la battle phase. Et en fait, on va quand même avoir une préférence. On va préférer avoir comment ça s'appelle, les compteurs, pas les compteurs, mais les niveaux supplémentaires durant la main phase et non pas durant la battle phase, tout simplement. Tac, donc, ah oui, bon, j'ai dû me placer un peu les cartes. Et du coup, ça c'est la nouvelle carte de terrain UA, du coup, qui rentre dans le lore de FA, comment ça s'appelle? Qui va du coup aller, enfin, grâce à cette carte, vous allez pouvoir de 1 aller tuto un monstre FA, n'importe lequel, et l'ajouter à votre main, du coup. Et, chose très importante, vous allez pouvoir faire une deuxième norme de FA, en montrant une carte magie FA depuis votre main. Et vous perdez, vous perdez 1000 points de vie, mais vous pouvez quand même invoquer un autre monstre. FA, ce qui est comme assez important, je trouve, surtout si, par exemple, imaginons que votre première invocation a été annulée, donc voilà. Tac, et du coup, bien sûr, terraformation. Ensuite, les magies rapides FA, on va plutôt utiliser du coup un test, je crois qu'il s'appelle juste test A en français, et lui, tout simplement qu'on change de position un monstre FA sur notre terrain, et on va détruire une carte sur le terrain adverse. Je crois par contre c'est en ciblant quand même. Non, juste détruire sans cibler. Bon bah c'est plutôt fort au final. Bon. Et à savoir que toutes les magies rapides FA ont aussi des effets ont des effets dans le cimetière. Donc par exemple celle-ci c'est que si on la bannit depuis le cimetière du coup, et on va pouvoir détruire. Enfin, je vous avoue qu'en général on va pas trop utiliser comment ça s'appelle, les magies dans le cimetière, mais ils peuvent de temps en temps être utiles. Du coup, vous allez bannir cette carte, cibler une carte face recto sur le terrain qu'on contrôle, on la détruit, et si on le fait, on invoque spécialement un monstre FA, donc on peut imaginer tout simplement détruire une des magies de terrain pour pouvoir déjà de 1 aller ramener un monstre, et de 2 aller tuto une autre carte FA. Sinon, ensuite, l'autre carte que l'on peut jouer, que l'on va sûrement jouer pour FA, comme magie rapide, ça va être tout simplement Down Force, donc ça va être un boost de 2 niveaux jusqu'à la end phase. Ensuite, on va passer du coup aux monstres qui sont utiles dans les combos. Donc là, c'est le package en fait Speedroid, donc on va avoir Terror Top et du coup Take Tomborg. En fait, Terror Top va s'invoquer normalement, va s'invoquer spécialement si on ne contrôle aucun monstre, et en plus va aller pouvoir chercher un autre Speedroid, et on va du coup chercher Take, on va chercher du coup cette carte, et du coup ce qui va se passer c'est qu'on va pouvoir l'invoquer puisqu'on contrôle un monstre vent, et comme vous l'avez remarqué dans tous les cas, si vous l'avez déjà en main et que vous n'avez pas Terror Top, vous allez pouvoir l'invoquer vu qu'on contrôle un monstre
Enfin, on contrôle quasiment que des monstres vents, hormis Draxar des Ténèbres, mais lui, on l'invoque que si on a déjà un monstre FA, donc un monstre vent. Ensuite, on va avoir nos deux machines. Du coup, on va avoir notre Beast Blue Impala et notre Deskbot. Donc, eux, c'est pour la combo que je vous présenterai du coup dans la vidéo qui viendra après pour compléter le deck profile. Ensuite, on va avoir un peu les cartes génériques, donc Monster Reborn, Pot des Désirs. En fait, on va utiliser Pot des Désirs parce que ce deck va quand même pas mal jouer avec l'extra deck. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser peu d'extravagance, mais vu qu'on joue la plupart des cartes en nombre comme suffisant, on n'a pas trop peur de se faire bannir quelques cartes. Ça arrive de temps en temps de se faire bannir 3 cartes à la fois, mais qui nous pose problème, mais c'est très rare. Donc voilà. Bien sûr, à savoir jouer avec un peu de logique, parce que faut faire attention en tout cas avec les. Comment ça s'appelle? Avec les entraps, même si on peut même si on peut les contourner avec Crosser Whip. Et ensuite, du coup, on va passer au entrap, donc le format le veut, le format là, hein. On va avoir 9 entraps dans ce deck. Du coup, Impermanente, Psygamma et Ash Blossom. Faudra juste, du coup, va falloir faire attention justement sur les entraps. Enfin, Whip Cross va pouvoir bloquer pas mal de entraps. Enfin, pas mal, entre parenthèses. Va pouvoir bloquer surtout Ash. Ensuite, les autres, un peu moins, puisque tout simplement Infinite et Gamma, on va pas les envoyer au cimetière. Donc ça va être plus compliqué. Enfin, on peut se les manger plus facilement, malheureusement. Donc voilà. Le deck est aussi, dans sa loupe totale, est aussi sensible à Nibiru, donc faut faire attention aussi à ça. Même si on invoque Herald. Mais bon, voilà, quoi, faut faire attention. Donc on va du coup passer à l'extra deck. Donc tout simplement on va jouer deux Dragster, puisqu'en fait cette carte va nous permettre, on va déjà s'invoquer très facilement, et en plus ça va permettre des negates d'effets des effets, va négater des effets tout court. Ensuite on va avoir le boss monster un peu du deck, alors je sais plus comment il s'appelle Transporteur FA je crois en français, et donc lui il va gagner aussi des effets selon le niveau. Si niveau 11, il ne pourra pas être détruit durant la battle ou par effet de carte, et si niveau 13, une fois par tour, on peut cibler un monstre FA de notre cimetière et l'invoquer spécialement. Ensuite, on va avoir notre lien FA. Celle-ci, en fait, on va utiliser pour passer des gros tons, puisqu'en fait, on va pouvoir sommer les attaques des monstres FA qui sont pointés par cette carte. Donc voilà, vous pouvez assez facilement obtenir, cette carte peut assez facilement monter jusqu'à 5000 points d'attaque, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, là on va plutôt avoir justement, là on va avoir le côté un peu combo, tout simplement parce que, là, du coup on va avoir du coup le combo un peu simple où on va invoquer Crystron. Va invoquer du coup des Zubat, et du coup ça va nous permettre d'invoquer notre Auroradon. Et avec ça on va pouvoir du coup faire Herald et du coup ici Kandama, Speedroid, High Speedroid. Et du coup, lui dit qu'on peut bannir une carte et infliger 500 points de dégâts à l'adversaire. Et si cette carte est envoyée au cimetière et qu'on ne contrôle aucune carte, ça. Je crois que ça détruit tout, non? Ah non, on peut l'invoquer, voilà. Enfin, si cette carte. Petit errata, j'ai mal lu. Du coup, si cette carte est dans le cimetière et qu'on ne contrôle aucune carte, on peut l'invoquer spécialement depuis notre cimetière, voilà. Ensuite, là, c'est des cartes. C'est un deck en fait où on joue beaucoup avec les niveaux. Du coup, on peut avoir quand même un grand panel en fait de monstres synchro de différents niveaux. Donc là, j'ai juste choisi des niveaux qui reviennent quand même souvent. Je les ai pas. Oui, les effets sont sympas, mais en fait, je les ai plutôt choisis par rapport à leur niveau et par rapport aussi au fait qu'ils soient machine surtout. Puisque, par exemple, comme vous avez vu dans le side, on va avoir Rivalité des Seigneurs de Guerre. Donc voilà, aussi des X6 qui peuvent être joués, et quelques liens, voilà. Ensuite, ça, je vous avoue que voilà, la dernière partie ici, c'est un peu les cartes que vous pouvez échanger, et que vous mettez un peu ce que vous voulez. Voilà. Donc on va passer au side. J'ai mis un Crosser Whip, parce que tout simplement c'est une carte qui peut faire chier une trap si on voit que l'adversaire en joue beaucoup. Nibiru, parce que les decks combos sont méta en ce moment. Dark Couleur de Mort, tout simplement parce que ça annule les effets de tous les monstres sur le terrain adverse.
Et tac tac tac, ça je vous ai déjà parlé. Ensuite on va avoir deux cartes qui nous permettent d'aller tuto les magies de terrain. Si on voit qu'on commence à avoir du mal à aller tuto les magies de terrain, on peut justement side cette rotation et métaverse. Le fait qu'on mette sur le terrain adverse une magie de terrain FA, ça change pas grand chose. Donc carte plutôt utile. Et du coup bien sûr rivalité vu qu'on va jouer que des machines dans ce deck. Donc enfin hormis quelques monstres de l'extra deck. Mais voilà, ça peut faire chier l'adversaire s'il joue un deck avec plusieurs types de monstres. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce deck vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un like, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne bien sûr, me suivre sur les réseaux comme Twitter ou Insta. Et j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.